Maxime Liédo. Il est 8h15 sur Sud Radio et mon invité politique ce matin est Jonas Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, vice-président de la région Normandie et porte-parole adjoint des Républicains. Quel mot utilisez-vous ce matin pour qualifier la décision de justice qui touche l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et accessoirement ancien patron de la famille dont vous êtes aujourd'hui le porte-parole ? Je pense que plein de gens qui nous écoutent sont sidérés, et je le suis également, d'abord par la lourdeur de la peine, deuxièmement par sa justification. Dire qu'il y a eu une association de malfaiteurs par négligence, c'est extraordinaire. D'habitude, ça n'existe d'ailleurs, cette association de malfaiteurs, que dans des infractions comme le terrorisme ou le narcotrafic. C'est ce que nous rappelait l'avocat maître Pierre-Olivier Sur ce matin, qui était à votre place. Voilà, et donc en fait, pour une fois encore, on a créé une jurisprudence Sarkozy. Pour moi, il y a toujours une jurisprudence Sarkozy. Il y a une jurisprudence Sarkozy la dernière fois lorsqu'on a autorisé, vous imaginez, je suis avocat, des écoutes entre un avocat et son client. Et là, quand c'est Sarkozy, ça passe. Là, on rattache l'association de malfaiteurs à une infraction supposée qui n'existe pas, et là, ça passe. Donc il y a une jurisprudence Sarkozy, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai toujours dit que Nicolas Sarkozy n'était pas un sur-citoyen. Quand j'entendais des gens dire « Oui, mais il est quand même président de la République ». Et là, vous estimez qu'il n'a pas été jugé, comme il le dit, comme un contribuable, comme un citoyen, comme les autres ? Il a été quoi, un peu en dessous des lois ? Non, il a été jugé plus sévèrement, et on a rattaché une infraction qui ne recouvre pas normalement ce type d'action, ou d'inaction, puisqu'il y a une inaction, à son sujet. Deuxièmement, et je veux vraiment insister là-dessus, toute cette histoire part d'un document qui est produit par Mediapart. Ce document produit par Mediapart, d'abord, il est produit entre les deux tours de la présidentielle. Ça veut donc dire que c'est un missile qui est envoyé contre Nicolas Sarkozy. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on dit, dans le jugement hier, la magistrate dit, ce document est un faux. Et donc ça veut dire quoi ? Qu'il faudrait on va dire, des actions contre ces journalistes ? Là, c'est aux magistrats de le faire. Il faut qu'ils aillent au bout de leur logique. C'est ce que vous dites ce matin, il faut au bout d'un moment aller, si vous qualifiez ce document de faux, il faut aller, faire une action contre Mediapart ? Lorsqu'il y a un faux, il y a des conséquences judiciaires. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que l'enquête a été ouverte là-dessus. Donc, normalement, vous savez, c'est comme quand c'est un château de cartes. Quand vous avez la carte qui est pourrie au début du château de cartes, le château de cartes s'effondre. Mais là, c'est incroyable. La carte Mediapart tombe et le château ne s'effondre pas. C'est ce que vous demandez ce matin. Moi, je ne demande pas la tête de qui que ce soit. Je demande juste, et je pense que tout le monde, qu'on soit bien et vos auditeurs le sentent, qu'il y a eu une forme là-dedans de 2 poids 2 mesures. J'ai regardé un truc hallucinant. Vous avez peut-être dû le voir également. Jawad Ben Boudaoud, le logeur des terroristes du Bataclan, il a pris 4 ans ferme. Il a pris moins que Nicolas Sarkozy. Est-ce que là, on ne se dit pas qu'il y a un problème dans notre justice ? Est-ce que, puisqu'il y a un problème dans notre justice, je ne sais pas si vous avez entendu le qualificatif d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial du président Sarkozy, qui dit que c'est un coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous iriez, vous, Jonas Haddad, jusqu'à reprendre ce qualificatif ? Non, parce que Nicolas Sarkozy n'est pas en activité politique. Mais en revanche, si on élargit le spectre, ça peut poser des questions sur des gens qui sont en activité politique. Et de facto, tous les leaders de la droite et plus que de la droite, je dirais, ont été méthodiquement éliminés. Donc il y a quoi ? Il y a une sorte de viseur en destination des leaders de droite de la part d'une certaine partie de la justice française ces dernières années ? Mais personne n'a oublié le mur des cons. Personne. Je le rappelle pour nos auditeurs, c'était quand même un mur dans les locaux du syndicat de la magistrature où on affichait les potentielles cibles et où Nicolas Sarkozy trônait en majesté. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, ce mur des cons. Est-ce que ça veut dire aussi, parce que c'est ce qu'a dit, puisque vous l'évoquiez hier soir Marine Le Pen, c'est aussi par exemple ce que dit la journaliste politique Catherine, est-ce que vous estimez que certains juges ont un tableau de chasse et que certains souhaitaient en tout cas le scalp de Nicolas Sarkozy ? Ça je l'ignore. Par contre, ce que je sais, c'est que globalement, il y a des gens qui commettent des infractions, qui sont coupables d'aller en prison et qui ne vont pas en prison. Il y a des reportages, il y a des dizaines de reportages qui expliquent « Ah bah tiens, un tel a été condamné à X années de prison » et les gens ne vont même pas en prison. Alors parfois on va dire parce qu'il n'y a pas de place en prison, parfois on dit parce qu'on va leur aménager leur peine. Là, Nicolas Sarkozy, pour quelque chose sur lequel on dit que c'était un faux,
il y a une exécution provisoire. Et donc j'affirme que l'exécution provisoire ressemble quand même à une exécution politique. Est-ce que vous comprenez aussi ceux qui le disent parfois avec cynique, parfois avec sarcasme, d'autres avec un vrai sentiment d'injustice en vous écoutant, en disant mais vous, la droite quand même, vous qui réclamez plus de sévérité, plus de peine, que les délinquants dorment en prison, là ça tombe sur Nicolas Sarkozy avec des arguments qu'on entend ce matin, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui à aller critiquer une décision de justice quand en permanence on lui réclame d'être beaucoup plus sévère, d'aller enfermer les gens, même quand ça tombe sur un ancien président de la République? Vous savez, ceux qui disent ça en général sont les mêmes qui vont passer leur temps à aller défendre les violeurs, les OQTF, les agresseurs, ceux qui frappent et qui tabassent des gens dans notre pays et qui ne devraient pas y être. Voilà. Donc ces personnes qui viennent donner des leçons, moi, en général, je pense qu'aujourd'hui, ils ont perdu ce que j'appelle la bataille de l'opinion. Quand on entend un multirécidiviste délinquant sexuel a tué la petite machin ou a agressé la petite untel qui a 120 attaques au couteau par jour dans le pays, je peux vous assurer que le sentiment global de la France, c'est pas de considérer qu'on est trop dur avec les politiques, c'est surtout qu'on est trop laxiste avec des gens qui menacent notre intégrité physique. Et pardonnez-moi, mais encore une fois, association de malfaiteurs rattacher à Nicolas Sarkozy une infraction qui est relative à des gens qui tuent des autres personnes, faudra m'expliquer quel est le degré de violence de ce qu'a commis Nicolas Sarkozy. Moi, la réflexion n'a pas lieu d'être. Quand on dit la droite aujourd'hui qui demande plus de sévérité, qui critique une décision de justice, c'est presque indécent, ça n'a pas lieu d'être. Ça s'appelle, juridiquement, ça s'appelle du sophisme. C'est-à-dire, c'est une technique manipulatoire qui a vocation à mettre sur le même plan deux choses. Or, il n'y a aucune mise sur le même plan. Je peux vous assurer que si on fait un sondage sur les auditeurs de Sud Radio, il n'y en a aucun qui considère, et je reprends mon exemple de Jawad Ben Boudaoud, qui a été condamné à 4 ans, il n'y en a aucun qui va considérer que Sarkozy méritait 5 quand Boudaoud méritait 4. Jonas Haddad, vous êtes avocat, vice-président de la région Normandie et notamment porte-parole adjoint des Républicains. Dans votre famille politique, comment, si vous voulez, vous interprétez les conséquences d'une telle décision? Est-ce que demain, on doit se préparer à ce que un responsable politique, notamment de droite, dans l'exercice de sa fonction, devra être amené à connaître un jour ou l'autre la prison? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, cette condamnation de Nicolas Sarkozy? Je sais pas, mais je sais pas si on prend conscience de la gravité de ce qui a été fait. Et je prends un autre exemple, parce que on va te dire, sinon tu parles que des gens de droite. Anne Hidalgo. Là, cette semaine, on a révélé des notes de frais dans lesquelles elle a acheté des fringues pour toute sa famille. L'année d'avant, on révélait qu'elle prenait l'avion pour aller au mariage de sa fille de façon personnelle. Où sont les poursuites? Où sont... est-ce que vous avez entendu Mediapart s'acharner sur des responsables politiques comme ça pendant 10 ans, 15 ans et faire des unes spéciales et passer leur temps à générer cela. Et on a une difficulté, je le dis parce que j'y ai eu affaire pour d'autres sujets, on a une difficulté dans le fait qu'aujourd'hui, il y a certains médias, et je ne parle pas que des magistrats, parce que vous mettez les médias avec. Il y a certains médias qui considèrent qu'ils ont la même force que l'autorité judiciaire et qui montent des dossiers sur certaines personnalités parce qu'elles ne conviennent pas à leurs opinions politiques, et après qui fournissent cela à la justice. Alors la justice, c'est normal, on lui donne des documents, elle va faire son travail. Mais ce que je dis, c'est que il faut qu'on soit beaucoup plus déontologique lorsqu'on est journaliste. Je le disais hier d'ailleurs sur France 5 en disant... la personne me dit mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Je dis moi je suis sûr que France 5 n'aurait pas produit un faux document à destination de la justice. À destination de la justice. Vous êtes des professionnels. Sud Radio, vous n'allez pas produire un faux document que vous allez envoyer à la justice. Eh bien, il faut renforcer la déontologie du journalisme et sanctionner ceux qui produisent des faux à des fins politiques. Est-ce que quand même cette tendance peut-être et la peur de certains médias, est-ce que ça n'a pas atteint les politiques? Est-ce que par exemple à droite, on ne se planque pas de plus en plus pour aller défendre Nicolas Sarkozy? C'est à moi que vous posez la question? Oui, mais parce que vous avez accepté de venir. C'est pas dévoiler une immense colisse que la plupart des grands ténors de la droite, aujourd'hui, quand il s'agit de venir défendre Nicolas Sarkozy, ne sont pas les plus pressés de venir en plateau. C'est que ce ne sont pas des ténors, ce sont des falsettos. Donc tous les grands aujourd'hui qui, accessoirement, qui refusent, c'est-à-dire que quoi, qu'il y a une volonté aujourd'hui de ne plus défendre, comme à une certaine époque, Nicolas Sarkozy? Non, vous savez, je pense juste qu'il y a des questions de temporalité, et que dans la temporalité actuelle, qui est une temporalité politique particulière. Enfin, il ne faut pas oublier quand même qu'on n'a pas de gouvernement, qu'on est en instabilité politique grave. Il y en a certains, à mon avis, qui mesurent le pour et le contre.
Voilà. Mais est-ce que dans une décision, quand dans un pays comme le nôtre, comme la France, une telle décision de justice tombe, est-ce que c'est pas le moment où justement on oublie ce que vous décrivez comme quand même être de la politique politicienne, justement pour aller alerter le citoyen sur une décision qui peut avoir des conséquences gravissimes? Je sais pas, moi j'ai cette sensibilité-là parce que je suis juriste, il faut leur demander. Voilà. Je leur demanderai quand ils accepteraient venir. Voilà. Est-ce que ça veut dire quand même aujourd'hui que Nicolas Sarkozy reste une figure tutélaire de la droite? C'est pas une figure tutélaire, mais ça a été une figure d'inspiration. Vous voyez, moi j'ai commencé mon parcours politique mais c'est plus une figure avec tutélaire. Nicolas Sarkozy. Non, je dirais pas que c'est plus une figure tutélaire. Lui-même, par exemple, à plusieurs reprises, il a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il a reçu Jordan Bardella. Je pense que il n'est plus prisonnier d'un camp politique. Il a sa vision, il a de la vista. De façon générale, c'est quelqu'un qui a de la vista, mais il n'y a plus de figure hiérarchique et tutélaire. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, si moi je suis à votre micro ce matin et que d'autres y sont, c'est pas pour défendre un chef, c'est pour défendre un homme et le système juridique et politique de notre pays. Qui, à mon avis, est aujourd'hui déséquilibré. Jonas Haddad, porte-parole adjoint des Républicains, il y a aussi forcément des conséquences à tirer désormais de la condamnation de l'ancien président de la République. Hier, notamment, cet aspect de l'exécution provisoire, est-ce que, quand on voit ce type de décision, quand on voit que ça touche également Marine Le Pen, est-ce qu'il faut revenir dessus? C'est une question qui se pose. Ça n'existait pas il y a quelques années. On n'était pas dans un régime fasciste. D'accord ? Donc il y a des parlementaires qui ont décidé d'insérer cette exécution provisoire. Et comme les magistrats maintenant ont ce levier-là, eh bien parfois ils s'en servent. Est-ce que c'est trop ? Je le pense, oui. Trop d'exécution provisoire. Trop d'exécution provisoire politique, parce qu'en fait vous dégommez des adversaires politiques. Et donc c'est devenu une arme pour certains magistrats contre le politique d'avoir l'exécution provisoire. Ça empêche immédiatement. En fait, je ne pense pas que ce sont des décisions politiques, mais ce sont des décisions de sévérité. Donc, je pense que la difficulté, c'est que lorsque vous êtes sur des infractions qui sont des infractions entre guillemets grises, vous voyez quand même l'association de malfaiteurs par négligence avec Nicolas Sarkozy, on peut pas dire que c'est la même chose que quelqu'un qui viole ou qui agresse. C'est beaucoup plus gris comme situation. Et donc, moi, je pense que ça ne peut pas empêcher les uns et les autres de se présenter et de pouvoir avoir une voix vis-à-vis des Français. Je le dis pour Sarkozy, mais je ne pensais pas qu'il voulait se représenter. Personne ne pensait qu'il voulait se représenter. C'était pas dans les tuyaux, mais je peux le dire pour Marine Le Pen, j'aurais pu le dire pour François Bayrou, j'aurais pu même le dire pour Anne Hidalgo s'il y avait eu des enquêtes qui avaient été déclenchées, mais on attend toujours. Donc, est-ce qu'il est important que dans les mois, dans les années à venir, il faut que la représentation nationale se penche sur ces phénomènes d'exécution provisoire, la réaménage, la réécrive peut-être? Je le pense, oui. Oui, je le pense. Je pense que c'est nécessaire parce que sinon, il y aura toujours un soupçon, un parfum et de déséquilibre judiciaire entre le judiciaire et le politique. Et vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les sondages et quand on interroge les Français, les professions qui sont mises en cause, c'est les politiques. On considère qu'ils n'ont plus forcément le même impact et on leur en veut beaucoup. Et c'est aussi les magistrats. Et donc, en fait, ce serait de bonne gouvernance que à la fois les magistrats et les politiques prennent en compte. Nous, les politiques, on accepte de se faire cracher dessus. On accepte d'être responsables. Eh bien, il faut aussi peut-être que les magistrats entendent ce qui se passe dans le pays et qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions sur certaines orientations de certains magistrats. C'est pas normal que dans certains syndicats de la magistrature, on invite des membres de LFI pour faire des grands discours. C'est pas normal, le mur des cons. Donc ça veut dire qu'il faut revenir à ce débat qu'on a l'impression de revoir passer régulièrement, à savoir instaurer une responsabilité des juges. Une indépendance totale. Ça c'est la théorie déjà. C'est de la théorie, mais qu'il faut mettre en pratique. Vous savez, on a beaucoup avancé sur la transparence des politiques. Il faut qu'on avance beaucoup maintenant sur la neutralité des magistrats. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, Jonas Haddad, est-ce qu'il faut aller jusqu'à demander au président de la République une grâce pour l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy? Je vous pose la question parce que c'est notamment l'un des souhaits du sénateur, d'un de vos sénateurs de votre famille politique, en tout cas Stéphane Le Rudulier. C'est au président Macron de se prononcer. Je sais qu'il a été sollicité concernant le retrait de la Légion d'honneur, et j'ai cru comprendre que finalement... Ça n'a pas tellement été efficace. Voilà, donc peut-être que là, ça, je sais pas. C'était vraiment, je pense que c'est une prérogative présidentielle. Mais est-ce que vous l'appelez peut-être à se pencher? C'est pas la première fois qu'on appelle un président de la République à prendre position pour une grâce. Il faut estimer
et il faudrait qu'il pèse le pour et le contre de la décision. Voilà, parce que c'est quand même pas une décision anodine, la grâce présidentielle, c'est pas tous les 4 matins. Et vous l'encouragez à réfléchir ? Ouais. Et puis peut-être l'encourager à se prononcer. Bon, parce que il parle beaucoup sur plein d'autres sujets. Donc peut-être un mot pour la condamnation de l'ancien président de la République. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il consultait beaucoup Nicolas Sarkozy, que pendant un moment, même Nicolas Sarkozy l'avait soutenu. À voir comment il se positionne par rapport à ça. Mais c'est à lui de le dire. Merci beaucoup, Jonas Haddad, avocat, vice-président de la région Normandie et porte-parole adjoint des Républicains. Merci, contrairement à d'autres, d'avoir eu le courage de venir à notre micro ce matin sur Sud Radio pour vous exprimer sur une situation politique évidemment complexe, évidemment tendue, notamment quand ça touche l'un des anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, qui, oui, ira en prison. Et c'est d'ailleurs la question qu'on vous pose pour la prochaine demi-heure en compagnie d'Arlette Chabot, notamment 0826 300 300. Est-ce qu'un ancien président de la République derrière les barreaux est justifié selon vous ? 0826 300 300, notamment parce que ce matin, peut-être plus que les autres ce matin, on a envie de vous entendre. Auditeurs de Sud Radio, vous le savez, Sud est votre radio. Il est 8h31. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.